Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur 2 box que j'ai reçues. Donc comme à chaque fois, c'est toujours les 2 premières box que je reçois par mois. C'est la Glossy Box et aussi la Birch Box. Donc on va commencer par la Birch Box que j'ai déjà ouverte il y a à peu près 3-4 jours. 3-4 jours, je ne sais plus. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai reçu dans le colis directement. Donc la box, mais aussi le magazine Glamour. Donc je trouve ça étonnant, intéressant qu'on ait en même temps le magazine Glamour. Par contre, ouais, moi je le veux bien tous les mois ce magazine là. Alors c'est pas mon magazine préféré, mais je trouve ça déjà pas mal. Je l'ai pas ouvert à vrai dire, je vais être honnête avec vous. Je crois que je l'ai même pas feuilleté, j'ai rien fait du tout, j'ai même pas ouvert du tout le truc. Faudra que je me penche d'un peu plus près. Donc il faudra que je regarde ça. Maintenant Glamour, je sais que c'est très porté sur la mode et je trouve que c'est moins porté sur la beauté maquillage. Et moi je suis pas fan de la mode en fait. La mode et moi, bah voilà, je suis pas très fan de tout ça. Je suis pas fan des vêtements. Je suis vraiment plus fan du maquillage, tout ça. Donc je vais regarder. Au niveau du packaging, c'est très minimaliste. Vous avez des petits cœurs, des fossiles, voilà, des petits doigts qui font des signes bizarres. Bon voilà, un rouge à lèvres. Bref, c'est pas le truc de foufou. Comme d'habitude, on a le magazine à l'intérieur. Donc bah je vais lire ça juste après et je vous tiendrai au courant. Je vais vous dire ce qu'on a comme produit. Donc je commence par... Alors, vos pins à accrocher fièrement sur les plus belles pièces de votre garde-robe. Donc on a des fossiles et des doigts qui font ça. Voilà, donc les doigts, j'en ai rien à faire. Après les fossiles, pourquoi pas, c'est mignon. Mais c'est rose et moi j'aime pas le rose. Enfin, c'est pas que j'aime pas le rose. C'est que je ne porte pas de couleur rose en vêtements. J'aime les couleurs sombres ou au pire du rouge. Enfin voilà, je sais pas pourquoi. On verra, peut-être que ça ira pour cet été, printemps, mais là maintenant ça me dit rien. Ensuite on a c'est un fard à joues, alors il est marqué Chic Lips, Just Peachy, crème rouge de Model Cosmetics, Model Co. Donc en fait c'est pour les lèvres et les joues. Personnellement je l'utiliserai que pour les lèvres puisque moi les joues sinon après ça me marque les traits de déshydratation. Voilà, c'est ça mon problème, mes traits de déshydratation. Moi je suis que pour le poudre ou du crème, mais très rarement. Alors on va l'ouvrir parce que j'aimerais bien voir la couleur. Parce que ça, vous voyez, j'ai ouvert la boîte mais j'ai pas vraiment fait attention. La couleur est pas mal. Après c'est bien pour avoir des lèvres un peu effet mordu ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant, faudra voir, j'en ai plein le doigt maintenant. Mais c'est pas le truc de fou non plus, voilà. Ensuite on a de Codage Paris une crème gommante pour tout type de peau qui devrait donner de l'éclat, de la lumière, tout ça à la peau. Ça c'est pas mal, alors c'est un tout petit format comme d'habitude, hein, c'est un 15 ml. Pourquoi pas, je vais essayer. Ils disent en même temps que c'est apaisant, pourquoi pas, je verrai ça. Peut-être que je l'essayerai la semaine prochaine, c'est pas sûr, c'est pas pressé. Maintenant j'en ai plein déjà, donc c'est pas le truc de fou. Ensuite de la marque Cadalis, et ça j'aime bien cette marque là, Cadalis, j'ai un masque purifiant onctueux et ça je kiffe. Donc moi j'aime bien la marque Cadalis, j'ai déjà utilisé, c'était une crème pour le visage ou les mains, je ne sais plus. Ça avait une super bonne odeur, je crois que c'était pour le visage. Je crois que c'était pour le visage et ça sentait un peu la banane, un truc comme ça, je me rappelle plus. Bref, c'est un petit format mais je pourrais faire 1 ou 2 masques avec et ça c'est plutôt cool, ça me suffit, voilà, pour essayer ça me suffit. Donc j'ai quand même hâte d'essayer ce produit. Comme c'est un masque purifiant, je vais peut-être pas l'utiliser cette semaine parce que si vous me suivez sur Snapchat, j'ai un problème de déshydratation voilà, très fort au niveau de la peau ainsi que des problèmes de sécheresse à ce niveau-là. Donc ça sera plus voilà, soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine, puisque là ma peau va quand même mieux. Donc je vous tiendrai au courant. Ensuite de Carefic, je ne sais pas, je ne connais pas cette marque. J'ai l'Africaine, pourquoi ce nom, je ne sais pas. Une huile majestueuse. Ok, en plus d'être une huile, elle est majestueuse, c'est génial. Pour le visage, corps et cheveux, 100% naturel. Alors, vous avez vu la taille du truc.
20 millilitres, donc c'est sûr que ça me fera pas le corps. Ça fera soit le visage, soit les cheveux, mais c'est tout petit là, comment vous dire. Peut-être pour les cheveux. Allez, on fait les cheveux. Visage, je suis pas trop fan, moi. J'ai mes produits, j'aime bien garder ça. Ou peut-être juste pour mes mollets. Parce que souvent, moi, ça me gratte au niveau des mollets. Puisque j'ai la peau qui s'assèche très vite à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, mais ça fera pas tout le corps, j'y crois pas. Ensuite, de la marque Lucetta, je connais pas non plus. J'ai Keratin Conditioner. Donc en fait, un après-shampoing. Smoothing Nourishing Formula. Ok, une formule nourrissante, c'est génial. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Ah, c'est marqué derrière. Alors, ils disent que ça lisse les cheveux. Ah non, ils disent que c'est un shampoing. Bah, conditionneur, c'est pas un après-shampoing? Je me trompe ou... C'est étrange. Ah, voilà. Non, d'accord. Alors, c'est bien le truc, hein. Parce qu'ils nous disent d'utiliser le shampoing, mais en fait, c'est le conditionnaire. Bah, fallait nous donner le shampoing avec. Logique. Donc ils disent que c'est à utiliser après le shampoing. Normal, conditionneur ça veut dire après shampoing. Je savais quand même parler correctement l'anglais. Alors moi j'utilise pas d'après shampoing. Donc il va falloir que j'utilise un après shampoing. Je suis pas très motivée pour utiliser un après shampoing. Bon, on va essayer quand même. Et voilà. Après ça peut être bien quand même avant un brushing. Donc si je l'essaye ça sera sûrement... C'est sûr à 200% avant un brushing. Je vais pas faire ça quand je laisserai mes cheveux bouclés, puisqu'ils disent quand même que c'est contre les frisottis, c'est pour lisser les cheveux, tout ça. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce produit. Bon, maintenant je vais lire le magazine et je vous donne mon avis. Alors ils disent que le masque Cadalis ça sent aussi la banane. Mais alors attendez, c'est la marque Cadalis qui fait que de la banane ou quoi? Et ça sentait bon la fois dernière, je me rappelle. Oh, c'est... Je vais l'ouvrir parce que là, je peux pas attendre. Hein. Je veux savoir. Ah ouais, hein, c'est leur odeur. Hein. Ça sent pas la banane, genre comme la banane de Tolly où ça sent la banane du style les bonbons à la banane. Là, c'est une autre banane. C'est pas la même banane. Mais ça sent super bon. Moi j'adore leur odeur aux produits Cadalis, franchement c'est un jour vous avez voilà l'opportunité de les voir, sentez leur odeur. Alors ça fait un peu odeur de petit vieux, banane vieille, voilà, ça fait une odeur un peu de la banane un peu vieille, pas de la banane pourrie, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça fait un peu un mélange petit vieux etc. Mais trop mignon, vous voyez pas? Genre comme le petit vieux de Up. Là-haut, vous voyez, bah, c'est le même style. Il aurait pu porter ce parfum-là, la banane Cadalis. Voilà. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Ah, c'est parce que c'est de la banane verte. C'est vrai que ça sent la banane verte. Ça sent pas la banane... Ouais, ça sent la banane verte. Pas la banane des bonbons. C'est la banane verte. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Ah, alors... Pour l'huile, ils disent, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi ils l'appellent l'africaine, parce qu'en fait, dedans il y a de la karité, du moringa, alors je sais pas du tout si c'est féminin, masculin, je vous dis ça comme ça, du baobab, de l'argan, et ils disent que ce sont les 4 arbres sacrés à l'origine de cette huile, préservés en Afrique pour leur vertu. Voilà. Le plus, sa fragrance de mangue, est-ce que ça sent la mangue? Je suis à fond dans les senteurs là aujourd'hui. Oh, ça sent bon! Oh mon dieu, ça sent le sucré, ouais, ça sent la mangue! Entre la banane et la mangue, là, je suis servie. Allez, youpla boum! Oh, j'adore! Ah non! Ah non! Ça va être les cheveux, ça. Je mets pas ça sur mes petits mollets, j'en ai rien à faire. Personne sent mes mollets, mais mes cheveux, tout le monde les sent. Oh! Mais c'est génial! Mais moi, je veux ça, moi! Où est-ce qu'on peut l'acheter? Ah, 24,65 € quand même, lui, là. Ouais, ça te calme tout de suite. Faudrait voir. Mais Kaetic là, franchement ça sent bon. Les 100 ml, 24,65 €, faudrait voir. Ça se trouve d'un côté c'est le même prix que Nux, hein, parce que Nux, je me demande si c'est pas pareil. Bon, alors comme d'habitude, pour moi, mon avis sur cette box est toujours mitigé. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve quand même qu'il y a des bonnes, là et franchement il y a des bonnes découvertes comme l'huile là que je connaissais absolument pas, Carretti, qui sent super bon. Franchement là je suis super contente.
Après, bon, Cadalis, j'aime bien, ok. Mais après, admettons, crème gommante de codage. C'est pas que je m'en fous, mais je peux vivre sans, je pense, hein, sincèrement. La Modelco, bah, ça fait des années que ce type de produit existe. Il n'y a rien d'innovant. Après, on va l'essayer, hein, on verra, mais c'est pas le truc waouh, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, bah, l'après-shampoing de Lucetta, voilà quoi, hein, j'ai envie de vous dire, ouais, ok, ok. Donc c'est pas la box, voilà, c'est pas encore une fois une box, quand je l'ouvre, ça me fait waouh, je suis trop contente. Ça fait genre, qu'est-ce qu'ils m'ont encore prévu ce mois-ci, avec cette tête-là. Donc bon, après le petit plus, c'est qu'il y a quand même le magazine Glamour, ce qui est plutôt sympa, voilà. Je dis pas que les produits sont complètement nuls, hein. Je dis pas ça du tout, c'est juste que c'est pas des produits qui font rêver, même les pins, c'est pas non plus les pins de ouf quoi. Je trouve que Beautiful Box fait des choses quand même bien plus intéressantes à ce niveau-là, au niveau des tatouages, tout ça, c'est plus marrant. Là, les pins, je les comprends pas vraiment quoi. Les doigts là, ça veut dire quoi ça? Je sais pas, dites-moi, hein. Peut-être que je suis pas in, hein. Je suis peut-être out. Mais voilà, les fossiles, je trouve que ça fait... voilà, je vais vous dire ce que je pense, je trouve que ça fait cheap. Voilà, soyons honnêtes, hein, de vous à moi, je trouve que ça fait complètement cheap. Les pins, en plus, c'est pas le truc que tu portes tous les jours facilement. Mais si t'en mets un, faut que ça le fasse. Faut pas que ça fasse cheap. Et ça fait cheap. Et voilà. Voilà, c'est problématique. Voilà, c'est problématique. Donc voilà, je sais que de toute façon mon abonnement s'arrête pas ce mois-ci mais le mois prochain je crois. Donc bon bah voilà, hein, je pense que ça sera la fin. Après ce qui est dommage c'est que sur leur e-shop il y a l'air d'avoir des choses super intéressantes. Mais la box en elle-même ne l'est pas. Donc bon, on verra ça, on n'en est pas là mais c'est bof bof. Ensuite, on passe à une box que là par contre j'adore, souvent tous les mois je la kiffe, etc. C'est la Glossy Box. Et comment vous dire, je l'ai reçue hier et je l'ai pas ouverte parce que vous savez à chaque fois que quand je l'ouvre, en fait vous avez le magazine, je vous montre juste après, hein, mais je peux pas tout détruire, etc. parce qu'après j'ai honte. Voilà, c'est ça, je peux pas le faire. Donc j'ai vu déjà ce packaging là. Alors déjà je l'ai reçu dans un carton en rose. Je dis, what the fuck? Je dis ça, par contre c'est génial. C'est super, voilà, on nous met dans l'ambiance, etc. Février, rose, amour, tout ça. Et là, je vois la box, il y a marqué love comme ça. Non mais, genre cette box, t'as juste envie de la mettre derrière. Vous avez vu derrière, j'ai Sweet Peach aussi. Bon bref, on a juste envie de la mettre derrière. Je pense que... Non, je peux pas enlever Bonbon, je peux pas lui faire ça. Je vais peut-être enlever Too Faced, je suis pas sûre. Mais voilà, ça serait très bien comme décoration, déjà, premièrement. Ensuite, quand on ouvre la box, donc je vous remonte hein, comment ça se présente. Vous avez le magazine ici avec le petit nœud. Et à chaque fois, moi je trouve ça super raffiné, moi j'adore. Alors, je mets de côté le magazine et puis là il y avait un prospectus. Ah ouais, ça j'ai essayé, il faut que je vous en parle un jour. Bon bref. Le petit papier aussi qui est... C'est magnifique. Moi je trouve que ça fait très princesse tout ça, moi j'adore. Alors, évidemment, je déchire tout. Donc voilà ce que ça donne si j'avais ouvert. Hein. Le truc, voilà, je suis pas très... voilà, je suis un peu bourrin, hein, je suis un peu Shrek. Donc on commence par quoi? Allez, je commence par un énorme produit. Alors c'est Unani, je ne connais pas, ou Unani. C'est Dermodéfense Face Mask. Dermodéfense Face Mask. C'est mieux comme ça. Donc c'est un masque, hein, comme je peux le comprendre, sauf que c'est un masque pourquoi? Alors c'est bien, c'est écrit soit en allemand, soit en anglais. Et ce qui est bien, c'est que je parle les deux langues, donc je devrais y arriver au bout d'un moment. Protection, nutrition, hydratation. Très bien. En enlevant les impuretés, ok. Donc à appliquer 1-2 fois par semaine. Sur un visage nettoyé, il faut laisser environ 10 minutes, puis rincer avec beaucoup d'eau. Ouais, et ensuite, il faut nettoyer avec une lotion. Recommandé pour les peaux sensibles. Bah c'est bien. Bon bah alors là c'est vraiment le contenu qu'il faut parce qu'il y a combien? Il y a 100 ml. Donc là c'est génial. Moi je trouve ça génial. Alors est-ce qu'on peut sentir quand même? Ouais ça sent bon, c'est léger, c'est très floral je dirais. Je sais pas quels sont les ingrédients.
Là par contre j'avoue, que ça soit en anglais ou en allemand, les ingrédients, là je vais pas les comprendre. Hein. Je suis désolée mais je pense que ça sera marqué, j'espère, dans le magazine. On va regarder ça après. Mais voilà, ça c'est plutôt cool. C'est vraiment le format qu'il faut pour un masque. Parce qu'un masque, certes, au bout d'une fois, on sait déjà à peu près ce qu'il va donner. Mais c'est bien de l'avoir aussi à long terme. Parce qu'un masque, certaines fois, c'est en l'appliquant plusieurs fois. Nanana, enfin voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Je connais pas du tout cette marque. Unani là, c'est fait à Valencia en Espagne, il y a marqué. Je connais pas du tout. Je vais essayer, je ne connais pas, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, j'ai un tout petit produit de la marque Sleek. Donc c'est, si je me trompe pas, c'est un rouge à lèvres. C'est ce que j'ai cru voir une fois. On va l'ouvrir, hein, écoutez, parce que comme dit Ken, 773. Donc comme d'habitude, je vais ouvrir ça à la barbare. Je suis désolée, mais je peux pas, sinon je ne suis pas du tout très élégante. Ah oui! Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Ah là 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 là, pour cet été, ou même faire un ombré-lip. Moi j'adore les ombré-lip et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. De toute façon, Sleek, moi j'adore leur rouge à lèvres. C'est une marque qui est pas chère. Ils font des bons produits, moi je trouve, pour les yeux. Bah, aujourd'hui j'ai utilisé l'une de leurs palettes. Bah, alors j'ai pas fait exprès. Hein. C'était la Sleek à 9,95€ qui était vendue chez Sephora pendant les fêtes. Franchement, moi je suis super contente de cette marque à ce niveau-là. Je dis pas qu'elle est géniale pour tout, parce que vu le prix, faut pas s'attendre à non plus des trucs de ouf à chaque fois. Mais moi j'aime bien leurs ombres à paupières, j'aime bien leur rouge à lèvres. Highlighter ça va encore, contouring je suis moins fan, excusez-moi. Hein. Mais voilà, donc là franchement le rouge à lèvres est wonderful. Vous avez vu le rouge à lèvres? Non mais wonderful. Donc ça j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'essayer. Ensuite j'ai un vernis de Lollipops, quel est son nom? Oh, là je le tourne en fait, alors j'ai pas encore regardé le nom. Je le tourne et je vois qu'à l'intérieur c'est irisé rose, comme des paillettes roses dorées. C'est plutôt cool ça. C'est le matin rose. Et bah écoutez, ça aussi j'ai hâte d'essayer. Je pense que ça sera ma prochaine manucure. Et bah peut-être pour ce week-end. Parce que c'est la Saint-Valentin. Et j'aimerais bien avoir des ongles de cette couleur. Trop mignon. Avec des petits cœurs, ce serait cool. Donc ça j'ai hâte. Vraiment hâte. Franchement la couleur, on voit à l'intérieur des petites nacres en fait. C'est trop beau. On le voit pas sur le pinceau. Je sais pas si ça va se voir sur les ongles. Je vous mettrai ça sur Instagram parce que franchement, j'ai hâte. Ensuite, alors, c'est de la marque c'est quoi? Je connais pas cette marque. Excusez-moi. FNR. C'est Avancé Plus. Enfin, Avancé E, pas ER. Flawless Effects Skincare. Invisible Pore Anti-Shine. Donc contre la brillance, ça doit être une émulsion. Ah voilà, c'est une émulsion matifiante. Alors ils disent primer, ok. Donc tu le mets après ta crème, je présume, hein, c'est cela. Donc ils disent qu'il faut appliquer le produit sur la zone T, je suis d'accord. Avant foundation, avant le fond de teint, comme un primer, ils disent. Donc voilà. Donc ça c'est bien parce que moi j'ai toujours des problèmes pour matifier là, surtout cet endroit là. Bon un peu là et un peu là je suis d'accord, mais là surtout hein, les ailes du nez c'est atroce. Donc ça je vais essayer quand même. Alors peut-être pas maintenant parce que ma peau est encore en train de se remettre. Quoique au niveau du nez je pense que je vais pouvoir... oui, j'ai touché là. Là je pense que je vais pouvoir l'utiliser donc pourquoi pas. Je vais regarder quand même sur le magazine s'il n'y a pas quelque chose quand même de plus précis. Et ensuite j'ai une autre parfum, l'eau de rose de Jeanne Arthès. Je connais pas. Alors, je suis pas fan. Alors c'est pas que je suis pas fan de la rose à la base, mais moi je suis plus pour les parfums fruités, sucrés, que les parfums hein, tout ce qui est floral. Mais on va voir. Donc je mets ça sur l'autre main que l'huile tout à l'heure. Je suis pas fan. Je vais attendre que ça pose. C'est peut-être parce que c'est frais que ça sent pas très bon. Ça a l'air de changer. Bon, je vais regarder le magazine pendant ce temps-là. Autre fort, il y en a qui ont eu un dentifrice menthe blanchissante Marvis. Ça j'aurais kiffé.
Il y en a qui ont sûrement eu une lotion tonifiant visage Queshi. Bon, heureusement que moi je l'ai pas eu parce que j'en ai trop. Alors, FR, c'est Figs and Rouge. Vous savez, pour ça, là, le truc matifiant, c'est Figs and Rouge, en fait, la marque. Donc, il y en a d'autres aussi qui ont dû avoir la marque Higgins en shampoing ou sinon en gommage visage, ou les deux. Donc, heureusement que je l'ai pas eu avec les produits de la Birchbox avant, ça aurait été dommage. Ah, alors ça, c'est cool parce qu'ils ont fait un tuto nail art, donc ça, c'est sympathique. Pour voilà, se faire des petits ongles comme on veut, ça peut être intéressant. Je vais quand même lire ça. Donc évidemment, il parle de la Saint-Valentin, patati patata. On bosse étrange. Alors, il nous montre le Candy Cane à l'intérieur, mais il a l'air moins fort que ce que j'ai sur les mains. Alors, ils ont mis un teaser pour le mois prochain, pour la box de mars, et ils disent que on sera plongé dans une ambiance très proche de celle de la Reine des Neiges. Pour accueillir le printemps à bras le corps, ok. Avec une sélection fraîche et florale à la fois. Bon, on verra ça. Il parle pas de marque précise. En général, ils utilisent Too Faced, Sleek ou quoi que ce soit, mais là, non. Et puis voilà. Et puis à la fin, ah oui, je voulais vous dire vite fait, ils font une pub sur le Magnetite, au lieu de magnétique, je sais plus comment ça se dit. Du Dr Brandt. Alors vous savez, c'est le masque que vous mettez sur la peau et ensuite vous enlevez avec un aimant, mais en fait c'est pas un aimant tout seul, hein. Faut mettre un sopalin autour ou un mouchoir, et franchement il est sympa, hein, ce masque là, mais il coûte bonbon, hein. Mais il est sympa, mais il coûte bonbon, voilà, donc ça c'est cool. Donc le parfum, et bah écoutez, ça sent meilleur qu'au début, faut le dire, ça ne pique pas le nez. C'est très doux, hein, voilà, bon bah il y a de la rose, hein, on le sent. Après, c'est pas le parfum qui correspond à ma personnalité, voilà, c'est un truc très doux quoi. Je suis pas très douce moi, voilà, je sais pas. Alors ça peut être peut-être sympa en été, mais pas trop non plus, parce qu'il est quand même costaud, hein. Faudrait que je vois. Je sais pas, j'hésite. Bon, alors par rapport à la Glossy Box, évidemment je suis très contente de cette box, hein. Franchement là, voilà, mélanger encore une fois le soin à des produits maquillage et en plus des produits de marques que j'apprécie et de marques que je ne connais pas. Ce mélange là pour moi je trouve que c'est nickel. Le fait qu'il y ait quand même 3 full size, il faut quand même le dire. On a quand même le rouge à lèvres Sleek qui est super pimenté et qui a l'air magnifique, j'ai trop hâte de le porter. On a aussi le vernis Lollipops qui a l'air quand même assez fou, il faut le dire. Et on a aussi le masque Unani, voilà, que j'ai hâte d'essayer. Alors vous voyez, déjà dans ces 3 produits, il y en a 2, je connais déjà la marque, j'ai déjà essayé et j'aime bien cette marque-là, enfin ces marques-là. Et Unani par exemple je ne connais pas, mais comme je l'ai en bon format, en plus en masque, et ça c'est cool les masques, parce que franchement les masques, moi j'en fais minimum 2 par semaine, je suis fan des masques, je trouve que ça fait du bien à la peau, etc. Donc je suis super contente. Ensuite l'eau de rose, bon admettons, c'est pas trop mon truc, je suis d'accord. Non, je pense que c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est quand même un beau produit, j'ai envie de vous dire, hein. Tout le monde ne peut pas s'acheter de parfum, c'est quand même intéressant. Et puis ça, le truc matifiant, alors certes c'est un petit format, quoique c'est combien de millilitres? Attendez, bougez pas. Bougez pas, 15 millilitres. Bah sans part, c'est 15 millilitres aussi, hein, la petite base en matifiante, hein. Donc bon, c'est pas si petit que ça, hein, quand même. Donc voilà, c'est super cool. Donc même ces 2 produits là, alors que j'en aime pas un, c'est pas, enfin là c'est même pas de leur faute, c'est que j'aime pas cette odeur, je sais pas. Enfin, je pourrais même pas vous dire que je l'aime pas en fait, c'est atroce. C'est pas que je l'aime pas, je trouve qu'elle me correspond pas. Mais plus je la sens, plus j'ai envie de la porter. Ouais, mais la fille elle est complètement folle quoi. Elle aime pas une odeur, maintenant elle a envie de la porter, normal. Donc en fait, je pense que je vais la porter un jour. Je vais voir ce que ça va faire dans la journée. Je vais voir comment je vais me sentir. Et puis si ça se trouve, je vais la garder. Point, c'est tout, c'est tout. Faut que j'arrête de me faire des films là, c'est bon. Bon bref, on revient sur ça. Donc ça a l'air super bien, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc j'ai même pas vu la texture, si c'est comme Make Up Forever ou comme Sans Part, je ne sais pas, attendez. Parce qu'en général quand c'est matifiant, c'est une sorte de gel. Et puis après bah c'est un peu... vous avez une peau assez bizarre, enfin c'est bizarre, super matifiante quoi.
Alors c'est pas pareil du tout que Make Up Forever. Si vous connaissez la base matifiante de Make Up Forever, la base matifiante de Make Up Forever, ça fait super... comment vous dire ça, la texture... Elle est bizarre. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, ça laisse quand même un fini super doux. Alors que Make Up Forever, c'est pas doux du tout. Non, non, non. Donc là, c'est plutôt doux. Donc c'est à voir parce que ça peut être intéressant. Mon autre main, bah vous voyez, j'ai l'impression que ma main, elle est vraiment plus douce avec. Donc maintenant, j'ai encore plus envie de l'essayer au plus vite. Donc demain, c'est sûr, je l'essaye parce que c'est bizarre. Mais d'un côté, ils mettent Flawless. Flawless, c'est pas le truc matifiant gomme. Ouais, matifiant gomme, je trouve que ça fait Make Up Forever. Alors que là, c'est matifiant super doux. Donc voilà. Donc ça, j'ai hâte d'essayer. Donc voilà, pour moi, la box, Glossy Box, comme d'habitude, je suis super contente. De toute façon, cette box, elle me convient très bien. Ça, c'est sûr, je la garde pendant... très longtemps j'espère. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, vous dites-moi si vous avez reçu les mêmes produits ou pas, ce que vous pensez des box, tout ça. Donnez-moi vos avis quand même. Maintenant j'ai hâte de recevoir la Beautiful Box parce que je sais que dans la Beautiful Box il va y avoir un produit Julicious pour les lèvres, un lipstick, je sais pas si c'est mat, je ne sais plus. Donc maintenant bah, ça me donne envie de découvrir la box et puis Beautiful Box en général. Je suis assez contente, donc ça c'est cool. Donc voilà, en tout cas c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, hein, bien sûr, le faites pas hein, si vous n'aimez pas cette vidéo. Par contre évitez de mettre des pouces vers le bas, parce que j'aime pas. Voilà, tout simplement je n'aime pas les pouces vers le bas, mais bon, on peut pas tout aimer, hein, c'est comme ça. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, parce que plus on est de fous, plus on rit, et plus on sera de fous, plus on rira. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, il y a eu des problèmes avec YouTube, j'en ai entendu parler. Certaines fois vous ne voyez pas quand mes vidéos sont en ligne. Alors après je vous le communique quand même sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. J'adore Snapchat, sachez-le, j'adore Snapchat et je pense que je passe ma vie sur Snapchat. Plus que sur d'autres réseaux sociaux. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, passez une bonne Saint-Valentin, même si je vous revois entre temps. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye!